Et cet homme, il était au salon de thé de la Grande Mosquée de Paris, un jour de semaine où il n'y avait pas grand monde. Et j'étais là-bas parce que justement la Grande Mosquée de Paris, enfin en tout cas les établissements de la Grande Mosquée de Paris, le restaurant, le salon de thé, le hammam font partie de l'ouvrage. Et il était là avant un rendez-vous, enfin avant une conférence au Collège de France. Il avait un rendez-vous en fait au Collège de France euh, juste après qu'il soit arrivé sur les lieux. Et il était subjugué par les formes géométriques qui ornaient les murs. Voilà, les formes géométriques de la décoration en fait murale. Et cet homme en fait c'est un mathématicien et physicien italien. Voilà, donc bon, je l'ai appris au fur et à mesure de la conversation, hein, parce que ça a été une conversation très spontanée, encore une fois. Et je l'ai photographié, tout simplement. Puis le fait qu'il soit italien, vénitien, cette notion de renaissance qui est née justement en Italie, et la vision du livre, qui est une vision de renaissance, bah, ça se rejoint très bien, en fait. Je suis Jawida Ben Mokhtar, l'auteur du livre L'Orient à Paris. Alors l'Orient à Paris, pourquoi l'Orient à Paris? Avant tout une passion pour le voyage, une passion pour le monde, une passion pour les cultures du monde et une passion pour Paris. Voilà, une passion pour Paris et pour ses richesses, ces richesses innombrables autour justement de ce thème. Non, mais vous pouvez pas tout mettre, c'est sûr. Exact, si vous aimez l'Iran, bon... Ouais, j'ai vu, oui, il y a voilà. ce restaurant-là. Ouais. Il y a des lieux pas mal. Il y a ce restaurant dans le 8e. Ouais, ouais. هذا الكتاب ستادير يبين الحاجة اللي مهمة ستادير عاونت l'Occident, la poésie, la philosophie, هذاك le goût pour الحاجة اللي شاب, le beau, l'architecture. دخلت في الحياة تاع الفرنسيين. كاع هذا الشيء للشباب دخل في الحياة تاع فرنسا و c'est-à-dire كاع العالم يقدر il peut profiter de ça في فرنسا. En fait c'est pas un guide, comme je le disais. C'est une balade dans Paris de l'équipin تاع اليهود. L'équipin, bon ça ressemble un petit peu le chachia تاع المسلمين, بصح un design vraiment très particulier, c'est-à-dire هذا الديزاين jamais c'est-à-dire العباد ما يعرفوش بزاف. وهذوما اليهود تاع الجزائر ولا تاع المغرب, تاع كازاخستان, تاع تاجيكستان. فوالا جايبتهم الصورة من الميزي تاع هادوما نلقاوهم في الموزي دار et d'histoire du judaïsme لهنا في باريس. داكور. هذه سي الموسيقى تاع تونس. المالوف. Voilà, malouf tunisien. La fouta de Tunisie. Il y a de la poésie. Cher. Voilà, exactement. Hadi, je veux dire, c'est un extrait chef tout le métro où il y a une danseuse, la danseuse en fait, c'est une poésie كتبتها واحدة صغيرة عندها غير 14 سنة اللي كتبت هاد la poésie هذه. و le texte تاعها شباب بزاف. Là, c'est une association qui elle met en valeur on va dire les artistes perses اللي جايين من الإيران. Perse ENS en fait هي في l'école normale supérieure كاينه une association اللي تخدم مع les chercheurs مع les artistes perses iraniens. Voilà, parce que souvent on a les grands hommes, les grands hommes, c'est-à-dire les benu flattés, etc. Ça ننساو les grands hommes, enfin avec un grand H, parce que hommes et femmes, ننساو les grands hommes, les anonymes, بصح هما يديروا بزاف. Voilà, يعملوا بزاف. لهنا un café égyptien وين راكم تشوفوا les stars تاع l'Égypte. Voilà.
Keltoum. وين هذا المقهى؟ في 5e arrondissement. واش من المترو؟ Pas loin de Mouffetard, le quartier Mouffetard. D'accord. Voilà, ça s'appelle le café égyptien. Il marque sur Google le café égyptien. 5e arrondissement, avec l'adresse exacte. Hadouma, c'est des Kurdes. Voilà, Hadouma, c'est des Kurdes. Voilà. Mdjiet Turquia. Ou Djaoulahna, c'est des réfugiés à la base. Ou d'ailleurs un restaurant qui m'a appelé. Voilà. Hadouma, ils travaillent en famille. وكيف لقيتيهم كيف عرفتيهم هاد الجهات ولا انتي؟ انا chaque fois نروح ندخل نشوف نهضر مع العباد و je découvre des histoires qui m'arrêtent. Et puis bon, l'écriture, je me suis découverte finalement. Je réalisais pas réellement que j'avais une affinité particulière en fait par rapport à l'écriture. Bon, c'est venu lorsque je suis sortie en fait de cet univers-là en fait du recrutement. Et en fait, j'ai réalisé que il n'y avait pas d'ouvrage qui mettait en valeur tout ce que je voyais sur le terrain dans Paris, qui mettait en valeur toutes les richesses de l'Orient à Paris. Voilà, que ce soit à travers les lieux gastronomiques, parce que c'est vrai que la gastronomie, enfin, je veux dire, mais ça on le voit, hein, je veux dire, en se baladant dans Paris, il y a énormément de restos, il y a énormément de salons de thé, enfin, je veux dire, à connotation orientale. Comment dire, le café égyptien, bon, ça a été le premier café égyptien. Voilà. À l'époque, Nes ما كانوش يعرفوا هذا le concept à la chicha par exemple. Voilà, donc ça a démarré avec ce café-là, ce café égyptien. C'était dans les années 90. Et bon, donc là, bon, ça s'est beaucoup répandu, a dit la chicha, un peu partout dans Paris, un peu partout en France. Oui. Mais bon, tu verras que le café égyptien, c'est vraiment très typique en fait. Typique. J'ai réalisé en fait qu'à Paris, on ne mettait pas suffisamment en valeur, au niveau médiatique du moins, les richesses entre guillemets orientales. Alors orientale c'est très vaste hein, parce que pour certains l'Orient c'est l'Extrême-Orient, c'est le Japon, c'est pour d'autres c'est la Syrie, c'est l'Arabie Saoudite. Enfin voilà, donc c'est hyper large. Alors moi je me place d'un point de vue français. L'Orient c'est alors ça a beaucoup été imprégné par la notion d'orientalisme. L'orientalisme il a beaucoup contribué justement à définir ce qu'est l'Orient en fait pour un Français, pour un Parisien. Donc voilà, donc je m'appuie en fait sur ce regard-là pour offrir, on va dire, une sorte de vitrine à travers cet ouvrage, une vitrine sur les merveilles de l'Orient à Paris. Voilà, les merveilles humaines, culinaires, les richesses, enfin toutes sortes de richesses, toutes sortes de richesses à travers des hommes, à travers des femmes, à travers des lieux, à travers aussi de la poésie, des éléments de nature, des éléments d'astronomie. Donc avec cet ouvrage 2020, donc l'objectif c'est vraiment de renouer avec le patrimoine originel de l'Orient, celui qui avait aidé l'Europe à renaître. Voilà, parce qu'il y a eu le phénomène de renaissance en Europe. Donc avec Léonard de Vinci, c'est un mouvement qui est venu d'Italie et je veux dire toute la science sur laquelle s'est appuyée l'Europe pour son progrès, c'est une science qui a été puisée dans les richesses philosophiques, scientifiques de l'Orient.
voilà, des orientaux, des musulmans entre guillemets. Voilà, donc c'est tout cet héritage-là que j'ai voulu mettre en valeur à travers cet ouvrage, mais de manière de manière légère. La légèreté n'empêchant pas le fond. Oui, alors j'ai eu la chance de beaucoup voyager à travers le monde depuis ma naissance. Je suis née en Yougoslavie, j'ai grandi en Algérie, en Belgique, à Madagascar, avant d'arriver à Paris à l'âge de 18 ans pour mes études en commerce, en école de commerce. Et voilà, et donc c'est une ville dans laquelle je vis depuis quasiment une vingtaine d'années. Tu parles arabe? Oui, je parle arabe, oui. تهدري؟ مليح. Oui, نهضر مليح، enfin نهضر درجة beaucoup de le dialecte. نهضروا بالدرجة شوية. نهضروا بدرجة شوية، d'accord. وين زدتي؟ وين عشتي؟ وين زدت؟ كما قلت لك زدت في لا يوغوسلافي. فوالا عشت شوية في الجزائر، عشت كي كنت صغيرة كان عندي عامين حتى ل6 سنين. Voilà, donc j'ai été à l'école primaire en Algérie, mon CP je l'ai fait en Algérie. Après j'ai voyagé avec mes parents. Ah, بالك بصح الدارجة. بصح الدارجة c'est شوية عربية شوية فرنسي. Voilà, هكذا c'est comme ça. سافرتي يعني مع العائلة نتاعك؟ Voilà, سافرت مع العائلة تاعي. وعشت toujours في Alger, parce que c'était toujours في العاصمة. Voilà, حتى في les années 90. Les années 90 voilà عشت شوية لتما كي كان التيروريزم وكل شيء. وابخي رحت لمدغشقر. مدغشقر عشتي بزاف بمدغشقر؟ 4 ans. 4 سنين سي با مال. في مدغشقر شفت بوكو شفت بزاف. كي يقول مدغشقر نقولوا لي سانج شواده نقولوا جو سي با. Et Madagascar c'est un pays. Et Madagascar c'est un pays continent. C'est un pays continent. Enfin, je veux dire, c'est un continent à part entière. Voilà. Donc la capitale Tananarive. Ou après, on va dire le pays, c'est en dehors de la capitale. واحد لازم يخرج من la capitale باش يشوف vraiment هذاك العالم هذاك. C'est معجب. لازم الواحد يشوف بعينيه باش pour réaliser. والعالم تاعنا في الجزائر واش شفت؟ Alors Alger, عشت بزاف في Alger. Mes parents من l'ouest algérien. من الغرب. من الغرب, voilà, من الغرب. Exactement. Mon père Chlef, ma mère Relizane. C'est pas très loin, c'est quelques voilà. Donc Relizane, Chlef, c'est la même région, on va dire, parce que mon père les racines profondes, c'est Ouadrhew, c'est comme ma mère Ouadrhew. ما تقوليش واه ما تهضرش واه. لا ما نقولش واه نقول علاش؟ هكذا.